Bonjour. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, bonjour et bienvenue dans l'émission de l'invité francophone. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Pagnelet. Bonjour Pagnelet. Bonjour. Comment ça va? Comme ci, comme ça. Pagnelet est un ancien étudiant au département d'études francophones, option professorat. Et il était aussi étudiant à l'Université royale des Beaux-Arts, option archéologie. Il fait partie des étudiants boursiers du gouvernement français, ou en d'autres mots dit BGF, pour les études supérieures dans le territoire de l'Hexagone. J'ai beaucoup de questions à lui poser et j'espère qu'il pourrait tout répondre à ma demande. Pourras-tu te présenter? Oui, absolument. Tout d'abord, je vous prie d'accepter nos excuses s'il y a des fautes, des erreurs de langue, parce qu'on fait notre conversation en français et nous espérons que vous allez comprendre le contexte et l'idée qu'on souhaite à vous partager, non pas notre erreur, parce que nous ne sommes pas parfaites. Donc je passe pour la présentation. En fait, moi, je suis né à Sibrib et c'est où je passe ma vie en France là-bas. Et après, je poursuis mes études à l'université à Phnom Penh. Et maintenant, je suis quelqu'un de domaine sciences humaines. Actuellement, je viens de m'inscrire dans une université française, c'est l'université Toulouse-Jean Jaurès, pour le doctorat. Donc le doctorat là, c'est à l'école doctorale TESC, T-E-S-C, on appelle TESC, c'est au lancement de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Donc vous avez bien entendu, l'université Toulouse-Jean Jaurès, c'est à Toulouse, au sud de la France. Et c'est là que j'ai prévu pour 3 ans de la thèse, pour ma thèse. Voilà, très bien. Actuellement, tu es étudiant en doctorat en archéologie à l'école doctorat TESC sur l'université Toulouse-Jean Jaurès en France. Depuis quand apprends-tu le français? Juste une petite remarque, TESC, T-E-S-C, on appelle TESC, oui. Et Université Toulouse-Jean Jaurès. Oui, pour répondre à cette question, je commence à partir depuis 2011, oui, 2011, à savoir c'est à la classe de 10e. Et c'est au lycée encore, et j'étais dans la classe bilingue. Ouais. Dans la classe bilingue. Et pourquoi apprends-tu le français? Oui, bonne question. J'ai choisi d'apprendre le français parce que en ce moment-là, je dois me déplacer. Je dois déménager dans la ville pour lycée encore. Et là, la classe bilingue m'intéresse beaucoup. Je me suis inscrit dans cette classe bilingue et j'ai prévu de devenir plusieurs métiers. En fait, je souhaite d'être un enseignant de français. Je souhaite aussi d'être un guide. Et après, c'est le troisième, le plus important, c'est de devenir un diplomate. D'accord, merci. Voilà, tu peux parler de tes parcours à l'université. Qu'est-ce que tu as fait et est-ce que tes formations des études sont toujours liées à la langue française? Oui.
mais ça change beaucoup. Ce que j'ai prévu depuis le lycée et ce que je pratique à l'université, c'est un peu différent. D'accord. Oui, mon projet de devenir enseignant, oui, et il est toujours là. Donc je continue, je me suis inscrit au département d'études francophones, donc c'est ici, cette salle. Voilà, cette salle, on a fait cours aussi. Oui. Et je me suis inscrit pour la licence SLET française, au département d'études francophones, de l'université royale de Phnom Penh, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'ai choisi l'option professorat, c'est-à-dire pour devenir des futurs professeurs. Non, pas futurs enseignants. Ouais. Ouais. Et je me suis inscrit aussi à la faculté d'archéologie, à l'université royale des Beaux-Arts, près du Palais Royal. Là, j'ai choisi l'option, la spécialité guide archéologique. Et en même temps, j'ai fait mes études dans le projet Manu Sastra, ou bien on aime bien appeler l'université de Mousson. C'est l'université de Mousson dans le projet de Manu Sastra. Le cours se fait au lancement de l'université royale des Beaux-Arts et c'est une coopération entre l'URBA ou l'université royale des Beaux-Arts avec Institut national des langues et civilisations orientales, ou autrement dire INALCO de la France. D'accord, donc on peut dire diplôme délocalisé. Oui. Ok. Pourquoi as-tu choisi ces formations? Alors, j'ai choisi ces formations parce qu'elles correspondent à mes besoins. Donc, j'ai choisi DEF parce qu'il y a une formation de professorat, une option professorat pour devenir enseignant du français. Après, j'ai choisi la faculté d'archéologie, en archéologie, parce qu'il y a une formation de guide archéologique. Donc ça correspond enseignant, Guide touristique. Donc j'ai choisi aussi l'université de Mousson, c'est parce que je trouve que c'est une très bonne formation, c'est une excellente opportunité pour moi d'acquérir des connaissances, très riches de connaissances grâce à cette formation. Et voilà, c'est une formation très intensive. Et on apprend 3 mois à chaque année et juste pendant 3 ans. Voilà, donc c'est une très très bonne formation. D'accord. Alors donc, c'était par coïncidence ou avec une décision précise, tu as choisi ces formations, l'enseignement du français et l'enseignement en française? Coïncidence? Ah oui. Oui et non. Oui et non, d'accord. Pourquoi? Voilà. Oui et non, oui. Expliquez. Oui, c'est un coïncidence ou précision cette question-là. Oui. Oui et non parce que je suis sûr qu'au DEF, on a des formations en français et du français, voilà, du français en français. Ouais. Donc ça correspond, voilà, comme tout à l'heure, ça correspond au besoin d'être enseignant. Okay. Voilà. Donc c'est pas décision là. Donc c'est coïncidence, c'est avec l'université royale des Beaux-Arts parce que je n'imagine pas qu'on a besoin de la langue française pour cette filière. Et après l'entrée dans la première année, après je passe dans la deuxième année, je suis sûr que ça change parce que ce que j'ai pensé, c'est faux. Parce que je n'imagine pas. Mais au contraire, le français est l'essentiel pour la recherche, voilà. Après, ce sont des travaux de recherche
Et tous les documents, bon, j'ose dire presque 70% 70%, oui. sont Beaucoup. des documents, sont des ouvrages en français. Donc voilà, c'est l'essentiel. D'accord, merci. Voilà, donc vous avez choisi 3 diplômes en même temps. Et c'est trop dur, je pense. Et après avoir obtenu tes diplômes, as-tu exercé un travail en rapport avec tes diplômes? Oui. Donc je retourne un petit peu. Ouais. Oui, c'est difficile, c'est vraiment difficile de faire 3 filières. Je vais dire 3 filières. 3 formations. Oui, 3 formations de différentes universités presque en même temps, Ouais. en parallèle. Et oui, je vous jure, c'est très très difficile, il faut beaucoup de patience. Mais heureusement, ma famille, elle m'a soutenu beaucoup. Et aussi, j'ai des amis étrangères, et surtout un ami belgique, un ami à moi, qui m'a aidé beaucoup, surtout sur le frais de l'université, Frais de scolarité, d'accord. au DEF. Voilà. Et voilà. Donc, oui, après finir mes licences, je travaille aussi, mais surtout dans le domaine d'enseignement. oui, c'est ça, de la langue française. Je commence par d'être employé à l'association du maintien des intellectuels pour la société, D'accord. AMI. Après, j'étais enseignant aussi un peu. Puis j'étais traducteur et oui, traducteur et interprète. Je trouve pas le mot. Traducteur et interprète bénévole dans 2 associations. Après, je suis traducteur de textes, de journaux et de films dans le groupe Pressoria, ou Pressoria Group. C'est un groupe qui travaille pour des films anciens. D'accord. Des films et voilà, des informations concernant l'artiste ancien. Voilà. Après, moi, je suis enseignant Hello French Class, HFC, et j'étais membre aussi de CDL récemment. Voilà, donc en 2017, tu es parti en France. Tu étais là pour tes vacances ou pour tes études? Et dans quelle ville? Et combien de temps? D'accord, ouais. C'est pas pour le voyage, visite, c'est pas en vacances. D'accord. Voilà, en fait, c'est un programme d'échange universitaire offert par Erasmus+, pendant 6 mois à Paris, 6 mois. oui, à l'INALCO, l'Institut National Civilisation de langue et civilisation orientale. Voilà. Institut National des langues et civilisation orientale. Pardon. D'accord. Est-ce que tu peux raconter tes expériences et des avantages du programme Erasmus+? Beaucoup. Beaucoup? Voilà. Je peux pas te dire tout. Qu'est-ce que tu as arrivé? Ouais. Alors, je vois les différents systèmes ou les différentes manières d'apprentissage et l'éducation. Je vois quelle taille fait exact le monde. D'accord. Après, voilà, oui, des connaissances, on est sûr. Hein. Voilà. Après, c'est une chance d'avoir rentré dans l'INALCO. C'est un institut que j'espère que je peux y aller. Voilà. Donc, c'est une bonne opportunité. Et voilà, je connais mieux la France, sa culture, sa langue. Voilà. Et aussi, le plus important,
Oui, le plus important, je peux dire. C'est le voyage vers la destination le plus célèbre. D'accord. Voilà, donc c'est un programme d'échange international Oui. où il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de pays différents. Est-ce que tu peux raconter un petit peu quelles sont les nationalités d'étudiants là-bas? Ah oui. Alors, c'était pas seulement moi du Cambodge. Euh, on était deux avec un ami à moi de la faculté d'archéologie. D'accord. Voilà, donc là on suit des formations dans le département Khmer à l'INACO. Oui, mais avec d'autres étudiants d'échange, on n'a pas de cours en même classe, mais juste dans le même programme d'Erasmus. Mais je suis des cours supplémentaires, etc. Donc je rencontre des amis russes, grecs, japonais, coréens, chinois, voilà. Voilà, C'est un institut des langues orientales, donc c'est la destination vers l'Asie. Voilà, donc on a pas mal des étudiants étrangers. voilà, étrangers. des étudiants asiatiques et européens. Très bien. Voilà, tu es diplômé en licence SLF français au DEV, département d'études francophones, et tu es aussi diplômé en archéologie à l'Université royale des Beaux-Arts et également à l'ALCER. Dans quel domaine as-tu fait tes formations en master? Et à quelle université et dans quel pays? Oui, après finir mes études universitaires de licence, c'était une période très difficile de choisir quelle filière, quel métier tu vas continuer. Là. Donc, comme j'en ai trois, que je ne sais pas où je vais. Enseignant de français. Alors, ouais, je dépense plusieurs semaines à réfléchir encore et encore. Et enfin, j'ai choisi archéologie. Là, je me suis inscrit au département d'histoire, histoire de l'art et archéologie, dans l'université Toulouse-Jean Jaurès à Toulouse. Et je suis la formation de master recherche mondes médiévaux. Rien à voir avec nous ici. J'ai choisi encore un petit métier dedans, c'est archéologie du bâtiment. Donc la formation se fait en français. En français. Voilà, du français aussi. Mais je prends des méthodes de tout ça pour appliquer à la recherche au Cambodge. Donc le sujet de la recherche, c'est au temple de Eknom, à Battambang. Voilà. Et c'est là je commence ma vie étudiante pendant 2 ans, en France, à Toulouse. Et voilà, je viens de terminer récemment. D'accord. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ton master en archéologie et pourquoi pas en français, par exemple enseignement du français ou d'autres domaines, parce qu'il y a 3. Alors pourquoi archéologie? Oui. Alors, avant, je réfléchis aussi entre archéologie et linguistique. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, c'est en archéologie. J'ai choisi archéologie parce que je vois que dans le domaine de recherche historique et archéologique, on a moins de personnel, moins de monde. Et de l'autre côté, vers l'enseignement du français, je trouve que c'est toujours moins, mais c'est un petit peu plus que l'archéologie. D'accord. Donc là, j'ai choisi directement l'archéologie.
Mais en même temps, moi je participe aussi, je fais partie aussi, quelqu'un qui aide à l'éducation du français. Voilà. Voilà. Parce que moi je donne des cours le soir. Donc, même si je n'aide pas beaucoup, mais ça fait une petite partie. D'accord, merci. Voilà, tes formations en licence et master sont toujours en français. Selon toi, à quoi ça sert le français? Oui, pour moi, voilà, c'est une langue qui me porte chance. Grâce au français, moi j'arrive vers ce point-là. D'accord. Et en fait, c'est une langue incontournable pour la recherche, surtout pour mes domaines. Moi, je suis en archéologie, tout ça, donc tous les documents, tous les ouvrages, c'est une grande majorité sont en français. Et voilà, c'est une langue, on aime dire une langue romantique. Romantique, Je suis sûr. tout le monde a dit ça. Et aussi c'est une langue diplomatie, voilà, voilà. Et aussi c'est une langue précise, je veux dire. Précise. Voilà, donc tu as dit tout à l'heure, le français, c'est une langue précise. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple avec la langue française? Okay. Bonne question. C'est un peu difficile. En fait, personnellement, moi je trouve, c'est une langue précise parce que, bon, juste on prend un exemple, c'est une langue avec des modes, de temps à conjuguer, des conjugaisons complexes, tout ça. Donc ça fait partie une complexité de cette langue et que tous les apprenants, tous les élèves, tous les étudiants qui apprennent le français rendent du compte. Et aussi, on prend l'exemple de nombres. Donc c'est une manière de compter un peu différent à partir de 460 et 70 et tout ça. Après, on peut aussi, je peux dire, on peut aussi savoir l'auteur d'un texte, d'une lettre, par exemple masculin ou féminin, grâce à au temps, si on conjugue au temps passé composé, tout ça, on peut voir c'est un homme ou une femme, voilà. Et aussi c'est une langue avec des genres masculin, féminin, singulier, pluriel. Ouais. Donc voilà, ce sont ces astuces qui forment la précise et la complexité de la langue française. Là, personnellement, je trouve toutes ces choses-là. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec la langue française. Comme tu as dit tout à l'heure, le français c'est une langue précise et compliquée. Parce qu'il y a beaucoup de temps, imparfait plus que parfait subjonctif. De mots. Et passé simple. Voilà. Et on a l'accord du participe passé, c'est très, très difficile. Surtout les apprenants de français ont toujours, voilà, monsieur, madame, le français c'est trop difficile. Oui, surtout du côté grammaire. Ouais. Mais on est d'accord, hein, il y a des temps. Il y a des temps pour une situation ou une condition précise. Voilà. Voilà, très bien. Tu es étudiant en doctorat à l'école doctorale TESC à l'université Toulouse Jean Jaurès dans le domaine d'archéologie. Alors, tu fais beaucoup de recherches. Est-ce que le français t'aide beaucoup pour les études ou pour les recherches? Beaucoup. Beaucoup. C'est une langue que j'utilise dans toute ma vie universitaire pendant mes masters. C'est une langue du quotidien.
c'est une langue de recherche et de communication. Après, de l'autre côté, sur la rédaction, voilà, c'est une langue. Parce que moi, je me suis inscrit dans l'université française, donc il faut des mémoires en français. Donc là, c'est une langue pour la rédaction. Et j'utilise toujours, j'abandonne pas, j'utilise toujours et je continue comme ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, je me suis inscrit récemment pour la thèse. D'accord. Je peux dire, oui, je peux dire le français pendant mes masters là, et juste avant aussi. Peut-être 80%, ouais, 80% de pourcents, 4, pardon, 80% Oui. c'est en français. 80% en français. Très bien. Et quel est ton objectif actuel? Alors, objectif actuel, c'est de faire et finir ma thèse. Je rigole. Oui, c'est vrai. Alors, objectif actuel, oui, comme tu sais, je me suis inscrit déjà en thèse, donc je m'engage à faire des recherches sur le terrain dans la région de Baden-Baden. Je fais des recherches documentaires, je fais des rédactions, je réfléchis, etc. Et autre chose, c'est que je donne toujours le cours du français le soir. Et je continue comme ça. Voilà. Je ne sais pas quand je vais arrêter, mais même si je n'ai pas assez de temps, je fais ça avec plaisir et désir. D'accord. Donc, oui, tu aimes toujours le français. J'observe qu'à partir de tes licences jusqu'en doctorat, tu es toujours en France. Et pourquoi pas d'autres pays, par exemple la Suisse, la Belgique, le Canada ou d'autres pays francophones? Est-ce que tu peux nous expliquer? D'accord. Oui, parce que il correspond parfaitement à mes besoins, à mon domaine. Voilà. Et donc, par exemple, je suis en archéologie. Donc, le métier d'archéologie est importé de la France. Et si j'ose dire, c'est l'archéologie, elle est née en France. Donc, pourquoi on ne retourne pas vers son pays d'origine? Et voilà. L'autre raison, c'est que je plonge dans le monde des francophones. Donc, j'oblige de partir en France, toujours vers son pays d'origine, et pour connaître mieux la France, la société française, la culture française, tout ça. Et j'en profite aussi un peu. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qui répond à mes besoins. Et la France, voilà, c'est le pays priorité pour mon choix. D'accord. Ok. As-tu des messages pour les lycéennes, les étudiants, surtout les apprenants de français? Des messages. Oui. Oui, pour ceux qui sont déjà francophones, qui apprennent le français, qui parlent français, et pour ceux qui n'ont pas encore francophones et qui sont en train de regarder où ils vont, je vous encourage de faire des efforts. Si vous êtes déjà fait partie des francophones, vous faites vos efforts le maximum possible et profitez de difficultés ou bien aussi des avantages que vous avez avec le français. On est d'accord que le français est difficile. Oui. On a besoin de courage
et du temps à faire ça. C'est une langue compliquée. Mais vous avez aussi des avantages qui se cachent derrière. Si j'ose comparer avec d'autres langues, alors je compare avec le bus. Donc il y a 3 bus. Le premier, c'est un bus pour les anglophones, je peux dire. Oui. Le deuxième bus, c'est pour les sinophones. Et le troisième bus pour les francophones. Et si on compare le nombre de personnes, de passagers dans le bus, avec le nombre de personnes qui parlent ces 3 langues, on est sûr que le troisième bus, il y aura de la place. D'accord. Donc, il y a de la place, oui. C'est moins chargé. Donc, peut-être votre bus va avancer plus vite parce qu'il est moins lourd, il est plus léger. Comme il y a moins de passagers, peut-être on prend moins de temps à embarquer et débarquer. Et peut-être votre destination est différente que les autres. Et que peut-être vous êtes unique parce que vous êtes francophone et il y a moins de gens qui parlent français comme vous. Donc je pense que le français est toujours une langue internationale très importante. Et n'oubliez pas, vous regardez les associations ou bien les établissements mondiaux. Donc ils ont toujours le français comme langue officielle. Langue, il n'est pas au premier rang, il n'est pas au numéro 1, mais au moins dans le 10. Oui. Donc c'est une langue, peut-être il faut profiter pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore francophone. Mais pour ceux qui sont déjà francophones, continuez comme ça et je vous encourage. D'accord, voilà. Donc, c'est-à-dire, même si le francophone ou le français, il y a un peu de place, mais on a toujours la place pour le marché du travail. Merci beaucoup d'avoir partagé tes expériences et tes parcours. Avec plaisir. Madame, Messieurs les étudiants, je vous remercie d'avoir regardé notre émission et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir.